Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, quand nous nous réveillons, le Seigneur nous appelle à prier pour les âmes qui sont perdues. Les gens qui se sont éloignés du Christ, les gens qui sont tombés, les gens qui n'ont pas encore rencontré le Christ, nous devons prier pour que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth soit propagée partout dans le monde entier et à commencer par nos proches, dans notre famille, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre communauté, dans la région où nous sommes, dans le pays où nous sommes. Les chrétiens ont oublié qu'ils sont le sel de la terre. Ils se rappellent seulement quand ils sont le sel de la terre, quand ils doivent critiquer, juger les autres et les humilier. Et c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, c'est la journée numéro 2 de prier pour les âmes qui sont perdues. Les chrétiens doivent être des intercesseurs, ceux qui sont en train de prier pour que l'évangile puisse arriver dans le lieu où vous êtes. Au lieu d'entrer, de vous investir dans les ministères de critique, de jugement et d'humiliation, nous devons avoir l'amour de l'un envers l'autre. Le Seigneur nous dit dans sa parole que on avait posé à Jésus quel est le premier commandement. Jésus a dit le premier commandement est Israël, écoute le Seigneur notre Dieu est le seul et unique Dieu. Et le deuxième commandement, qui est pas moins que le premier commandement, est celui que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si le Seigneur t'a fait la grâce, qu'aujourd'hui tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de ta vie, et que tu t'es tourné vers Jésus et que tu as abandonné tes péchés, c'est tout à fait naturel et logique que tu veuilles aussi que le sang précieux que Jésus a fait couler sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, que ce sang-là commence à briser les chaînes qui sont en train d'attacher ceux qui sont perdus pour que ceux-là aussi puissent tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils viennent vers Jésus. Nous avons déjà reçu l'ordre de mission. Marc chapitre 16 au verset 15 nous dit « Allez-y, partez partout dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. » Et ça n'a rien à voir avec que vous soyez pasteur, apôtre, enseignant, prophète, docteur ou quoi que ce soit du tout. Une fois que vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, cette mission-là a déjà commencé dans votre chambre où il n'y a personne qui vous voit, commencez déjà à prier pour que le salut vienne dans la ville de Kinshasa, que le salut vienne dans la ville de Kigali, que le salut vienne dans la ville de Bujumbura, à Dar es Salaam, que le salut vienne à Brazzaville, que le salut vienne à Paris, à Bruxelles, à Washington, à New York, bien aimé, que ce soit à Pékin et que ce soit en Thaïlande, que ce soit peu importe le pays, ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur, les chrétiens doivent apprendre à commencer à prier pour que le salut vienne d'abord chez nos proches bien-aimés pour qu'ils puissent nous aider dans la prière et ensuite nous allons aussi faire la même chose pour les nations. Quand les évangélistes sont en train de partir pour aller gagner des âmes pour le royaume de Jésus, c'est la prière des chrétiens qui prépare le terrain. Votre prière est en train de faire le travail que Jean le Baptiste était venu pour faire. Votre prière est comme un vent. Il souffle, il part, c'est puissant, ça part, ça touche le cœur de beaucoup de gens et ils commencent déjà à se rependre et ils vont se repentir pour qu'ils puissent recevoir avec facilité le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, que la lumière de Jésus de Nazareth vienne vers vous, vous éclaire. Merci Jésus, parce qu'il est un Dieu qui est bon et sa grandeur montre qu'il nous donne sa lumière pour nous faire sortir des ténèbres. Nous quittons les ténèbres et nous allons vers la lumière.
la sainteté de Jésus vient habiter en nous et nous donne la force et le courage de continuer à prier avec ferveur pour ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ. Acte chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit ceci, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler parmi nos proches, dans la région où nous sommes, dans la communauté où nous sommes, pour que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth puisse arriver parmi nos proches, dans les nations. Bien-aimés, les temps sont devenus très difficiles. Tous les jours, nous sommes en train de perdre les gens. Les chrétiens doivent être conscients que nous avons besoin des prières de tous les chrétiens. Priez pour ceux qui sont perdus. Priez pour les brebis qui sont égarées. Priez pour les âmes qui sont perdues. Le Seigneur veut nous utiliser pour la continuité du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas être dans la distraction. Sortons dans la distraction. Mettons-nous au travail. Le Seigneur nous a déjà donné l'ordre de mission et que nous devons y aller. Nous avons reçu la flamme, le feu du Saint-Esprit. Cette flamme-là, ce feu du Saint-Esprit est en train de bouillir en nous, de nous rendre chauds pour que partout où nous allons partir, que nous annonçons la bonne nouvelle, que nous prions, même si nous n'avons pas les moyens de partir dans beaucoup de pays, à partir de notre chambre, les paroles que nous sommes en train de prononcer, ce que nous sommes en train de lire, bien aimé, ça part avec un vent, avec une puissance et ça part dans tous les pays, dans toutes les maisons, parmi tous nos proches pour aller toucher leur cœur pour qu'ils puissent venir. Le Seigneur veut que vous ouvrez votre bouche. Il veut qu'on ouvre notre bouche pour prier pour les âmes qui sont perdues. C'est le travail que les chrétiens doivent faire. Mais les chrétiens sont dans la distraction, dans des futilités, les discussions entre les hommes de Dieu sur ceci, sur cela, etc. Ils ont oublié de dire au peuple de Dieu que nous devons intercéder, que nous devons prier pour les âmes qui sont perdues, ceux qui sont toujours condamnés, que les chaînes soient brisées et qu'ils reçoivent Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur. Que le sang de Jésus commence à nettoyer le cœur de tous les membres de vos familles, que les écrans tombent, que les écailles tombent, que toute barrière, obstacle et limitation soient effacées par le sang précieux de Jésus pour que nos proches et dans notre communauté, dans notre pays, dans la région où nous sommes, que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth soit propagé, que le salut et le réveil viennent au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Romains chapitre 10 du verset 12-13, Jésus nous invite, nous les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, de prier pour que ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière, ceux qui n'ont pas encore reçu le message que Jésus est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, que Jésus les aime, que Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie pour que eux, ils puissent avoir la vie éternelle. Que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, que ce soit les kimbanguistes, que ce soit les hindouistes, que ce soit les shintoïstes, que ce soit les athées, que ce soit ceux qui pratiquent la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme, que ce soit les chrétiens qui sont tombés, nous sommes là pour prier pour que tous ces gens-là puissent se relever, bien-aimés. Ça ne devrait pas être la joie des chrétiens que des êtres humains, les personnes pour qui Jésus est venu sur terre pour verser son sang, que ces gens-là puissent partir dans le lieu de la perdition, dans le lieu de la souffrance, dans le feu éternel. C'est pas ça l'idée. Jésus aime les musulmans, Jésus aime les catholiques, Jésus aime les kimbanguistes, Jésus aime les shintoïstes, il aime les hindouistes, il aime les athées, il aime les sorciers, il aime les occultistes et les satanistes, tous ces gens que le Satan a réussi à tromper, a réussi à les détourner du Seigneur. Jésus les aime parce que c'est des êtres humains. Il a quitté son trône, lui qui a commis aucun péché. Il a accepté de venir pour que nous puissions l'accepter, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est à nous les chrétiens
qui sont nés de nouveau, de comprendre que Jésus veut que nous puissions intercéder pour les âmes qui sont perdues, que tous les gens qui sont perdus, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment pour tout chrétien qui est né de nouveau, de comprendre que ta voix, tes paroles que tu vas dire, tu dis, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, j'ordonne, je commande que ton salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth descend sur tous les musulmans qui sont dans le monde entier, descend sur tous les catholiques qui sont dans le monde entier, sur les hindouistes, les shintoïstes, les athées, les sorciers, les occultistes, les satanistes. Bénis ce peuple-là, touche leur cœur, pardonne leurs péchés, pardonne le péché de leurs parents, pardonne le péché de leurs ancêtres, que tous mes proches, que tous les gens de ma famille qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, Jésus, touche leur cœur, bénis-leur, sors-les de tous les doutes qu'ils ont, que toute pensée impure ou malsaine que le Satan a mis comme culpabilité dans leur vie pour les empêcher de recevoir le salut, le réveil, brise ces choses-là. Que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer, à briser toutes les chaînes qui empêchent ces gens de recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus. Bien-aimés, tôt le matin, avant que le coq commence à chanter, ou même quand le coq a commencé à chanter, nous les chrétiens, nous avons la responsabilité de prier pour les âmes qui sont perdues, de prier pour que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui le reçoivent. Et rassurez-vous, le Satan a très peur de cette prière-là que les chrétiens font, parce que plus il y aura des gens qui vont donner leur vie à Jésus, le temps de Satan devient très court pour continuer à agir sur terre, parce que ça veut dire que le retour de Jésus est en train de venir, parce que plus les nations vont recevoir le message de Jésus de Nazareth, et ben plus vite Jésus va revenir. Et je pense que le moment est arrivé, bien-aimés, parce que quand vous regardez comment le monde est perdu avec toutes les perversions qu'il y a dans le monde, et ben le temps est arrivé pour que Jésus revienne aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Les chrétiens de nos jours doivent se rendre compte que le monde est perdu. Et malgré que le monde est perdu, parce que vous voyez comment nos enfants, la jeunesse, l'avenir, les gens sont dans l'addiction de la pornographie, de la masturbation, la fornication est comme si on est en train de boire de l'eau. L'adultère est devenu une histoire de tous les jours. Vous entendez les divorces tous les jours, les conflits, vous entendez les guerres, vous entendez la famine, vous entendez le prix d'un kilo de farine et même pas le salaire d'une journée d'un citoyen lambda. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ce sont des signaux que le monde est perdu. Mais la bonne nouvelle est que Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, il nous aime d'un amour agapé, d'un amour infini. Et c'est pour ça qu'il a accepté de envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de venir sur terre, de mourir sur la croix de Golgotha, lui qui n'a commis aucun péché, pour que nous soyons pardonnés pour nos péchés, pour notre culpabilité. Eh bien, il nous a rachetés de la main de Satan pour que nous puissions être avec lui, qu'il soit notre forteresse, qu'il soit notre refuge, qu'il soit notre soutien, qu'il soit le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et c'est pour ça que ce Jésus-là, qui est venu, qui a déjà fait son travail, qui a fait son ministère, celui de gagner des âmes pour le Père, eh bien, il nous a donné à nous ce ministère-là de prier pour pouvoir gagner des âmes, que nos proches, que nos familles, que les autres gens qui pensent que leur religion va les amener vers le paradis, eh bien, nous sommes là pour prier pour eux. Et il n'y a aucune religion qui va amener quelqu'un au paradis. Le seul chemin qui mène vers le paradis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'échelle, celui qui nous relie entre la terre et le ciel. Même les anges n'ont pas le droit de quitter le ciel et descendre sur terre sans passer par l'échelle, bien-aimé. Et Dieu n'a pas besoin d'utiliser les anges pour venir prier et que le cœur de nos proches soit touché pour qu'ils reçoivent le salut, le réveil. Eh bien, Jésus veut que il veut nous utiliser comme ses instruments à travers le Saint-Esprit. Il est en train de nous annoncer comment nous devons faire pour que nous puissions prier pour les autres. Bien-aimés, cet agenda-là de la prière pour les âmes qui sont perdues, de la prière pour nos proches qui n'ont pas encore reçu Jésus, même si vous êtes dans une région ou dans un pays musulman, dans un pays chinois,
hindouiste en Inde, que ce soit dans un pays en Amérique latine où les gens sont très catholiques, ou quelque part en Afrique où les gens sont athées, où les gens sont dans le fétichisme, etc. N'ayez pas peur. Jésus est avec nous. Sa promesse est que celui qui va persévérer, il sera sauvé. Eh bien, nous devons persévérer parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ne soyons pas égoïstes, cherchant que le nom de nos proches, que le nom des membres de nos familles soit aussi inscrit dans le livre de vie de l'agneau, pour que le jour que leur voyage sur terre va se terminer, que nous nous retrouvons, nous tous, entre les mains de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi. Jésus est le berger, il est la porte. Et quand nous prions pour que les autres puissent venir vers le berger, eh bien, ces brebis qui sont égarées, qui sont perdues, vont chercher la voie du seul berger qui est capable de nous conduire vers le Père. Et c'est pour ça que les chrétiens, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, nous devons prier pour que ceux qui sont perdus puissent trouver le chemin du berger, qu'ils puissent trouver la porte, qu'ils entendent la voix, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs oreilles s'ouvrent et qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'ils ont besoin d'une vie après leur vie ici sur terre. Et cette vie-là doit être une vie éternelle que Jésus nous propose. Alléluia. Heureux ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur des Seigneurs, comme le Roi des Rois, comme le maître de leur vie. Eh bien, ces gens-là qui ont cru que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour eux et qu'ils ont abandonné leurs péchés et qu'ils se tournent vers Jésus, ceux-là sont heureux parce que leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Eh bien, bien-aimés, nous devons nous rendre compte que nos frères et nos sœurs, nos proches qui commettent les péchés consciemment tous les jours, eh bien, ils sont voués à la mort. Le péché amène la mort. Et la mort est quelque chose de mauvais. Et c'est pour ça que parce que nous ne sommes que des pauvres pécheurs, Jésus nous a fait la grâce, celui de prendre nos péchés et de partir sur la croix et de mourir une mort horrible sur la croix pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés et que nous puissions avoir la vie. Et quand nous prions pour que nos proches puissent recevoir Jésus dans leur vie et que le sang précieux de Jésus puisse laver leur cœur et que leur oreille droite, leur pouce droit, leur orteil droit soient marqués par le sang précieux de Jésus, eh bien, nos frères et nos sœurs vont avoir cette grâce-là de pouvoir venir vers le Père. Jésus a déjà payé le prix pour la prière que nous allons faire pour que nos frères et nos sœurs puissent venir vers lui et tourner vers lui. Jésus a déjà fait le nécessaire. Il a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait sur la croix de Golgotha dans tous les aspects et dans tout le respect pour que le peuple de Dieu puisse venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est un Dieu qui est rempli d'amour et c'est pour ça qu'il veut que nos frères, nos sœurs puissent venir volontairement vers lui. Et c'est à travers votre prière. Ne soyez pas paresseux, ne soyons pas paresseux. Mettons-nous au travail. Prions pour nos communautés, prions pour nos pays, prions pour nos autorités, prions pour les gens qui sont élevés en dignité pour que tous ces gens-là puissent se tourner vers le Seigneur et que la pauvreté quitte nos communautés, nos pays, les régions où nous sommes pour que les gens puissent avoir une vie de plaisir, une vie où ils ne sont pas tourmentés, traumatisés et qu'ils peuvent seulement penser à l'argent, à la nourriture, à la boisson, mais qu'ils puissent penser à leur vie de demain, la vie après ici sur terre. Et c'est notre prière qui va emmener la bonne gouvernance. C'est notre prière qui va faire que les pères et les mères seront en train d'intercéder, de prier pour nos enfants. De la même façon que Jésus-Christ de Nazareth est en train d'intercéder pour nous vers le Père, pour que nous puissions avoir la vie. Et il sait que la grâce qu'il nous fait, Jésus, pour que nous puissions être vivants et que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre nous ne puisse pas réussir et prospérer. Bien-aimés, quand vous vous réveillez le matin, dites au Seigneur: personne de ma famille ne va mourir. Ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va arriver à qui que ce soit de ma famille. Ils vont tous donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout empoisonnement prévu dans la boisson, dans la nourriture de qui que ce soit de ma famille, de mes proches, dans la région où je suis, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan a bloqué dans la vie de mes proches, de ma famille, dans la région où je suis, dans la communauté où je suis, tout cela est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus que Dieu a reçu
ressuscité des morts selon les saintes écritures, toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres a prévu pour pouvoir traumatiser, tourmenter le peuple de Dieu pour qu'ils ne puissent pas venir vers Jésus. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir à prospérer. Toute arme forgée contre le peuple de Dieu pour les empêcher de pouvoir recevoir l'évangile, cela ne va pas réussir et prospérer. Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Pardonne le péché des gens, de ceux qui sont perdus. Pardonne nos péchés. Pardonne le péché de nos parents. Pardonne le péché de nos ancêtres. Nous nous repentons pour les péchés de ceux qui sont perdus. Nous nous repentons pour les péchés des parents de ceux qui sont perdus. Nous nous repentons pour les péchés des ancêtres de ceux qui sont perdus. Et nous tous, nous avons péché et nous comptons sur ta grâce. Aie pitié de nous. Pardonne-nous. Qu'un changement vienne, qu'une transformation vienne, que le salut vienne, que la bonne nouvelle de Nazareth puisse être propagée partout où il y a des musulmans, les shintoïstes, les hindouistes, les athéistes, les fétichistes, les kimbanguistes, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les rotariens, les francs-maçons, les Lions clubiens, et bien tous ces gens qui sont en train d'adorer d'autres dieux qui n'est pas toi, Jésus, touche leur cœur, pardonne leurs péchés, qu'ils quittent les ténèbres pour qu'ils se tournent vers toi, bien-aimé. Votre prière est en train de faire quelque chose. Quelque chose se passe maintenant, tout de suite, parce que vous êtes en train d'intercéder pour les autres. Vous priez pour que l'évangile puisse venir vers votre prochain, vers vos proches. Et c'est ça que Jésus veut. Il a besoin des soldats comme vous. Il a besoin des intercesseurs comme vous. Il a besoin des serviteurs comme vous qui se lèvent tôt le matin et qui commencent à prier pour que les autres puissent recevoir la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, dans notre prière du matin, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite à demander pour que nous puissions l'inviter dans le cœur de ceux qui sont perdus. Que nous puissions inviter Jésus dans le cœur des âmes qui sont perdues. Que nous puissions inviter Jésus dans le cœur des brebis qui sont perdues. Que nous puissions inviter Jésus dans le cœur de tous les habitants de la région où nous sommes, de la famille où nous sommes, des proches où nous sommes, pour qu'il vienne demeurer dans le cœur de tous ces gens-là qui sont proches de nous. Et bien Jésus est devant la porte de tous ces gens-là qui sont nos proches, dans notre famille, dans notre communauté. Il est en train de frapper à la porte. Celui qui va ouvrir la porte, il va souper et dîner avec lui. Et cette porte-là peut être ouverte par votre prière. Dites Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que la porte de tous mes proches, que la porte de tous les gens de ma communauté, que la porte de toute personne de ma famille puisse s'ouvrir pour que toi, Jésus, tu viennes dans leur cœur, tu viennes dans leur maison, tu viennes dans leur entreprise et qu'ils puissent avoir la paix, la santé, le bonheur, la réussite, qu'ils puissent tourner vers toi, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé, qu'ils commencent à manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, qu'ils commencent à recevoir les fruits du Saint-Esprit, que ta semence vienne, soit plantée dans leur cœur pour que ça donne des arbres qui vont produire des fruits qui seront une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Bien-aimés, votre prière est en train de peser. Ne pensez pas que vous êtes inutile. Ne pensez pas que le travail que vous êtes en train de faire est inutile. Eh bien, bien-aimés, rappelez-vous, Élie au mont Carmel, il était seul contre les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes de Astarté. Eh bien, il était seul. Il pensait qu'il était seul, mais il n'était pas seul. Jésus était avec lui et le feu du Dieu d'Élie est descendu pour brûler l'offrande de Élie, bien-aimé. Que le Dieu de Élie soit là. Le feu du Dieu d'Élie est en train de brûler tout ce qui est en train d'empêcher le peuple de Dieu de recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime nos prochains. Le Seigneur aime les membres de notre famille. Ne lâchez pas. Quand vous entendez quelqu'un de votre famille qui est malade, qui a des problèmes, qui a des soucis, qui est débordé, qui est tourmenté, traumatisé, eh bien, où vous êtes, priez, demandez pardon pour cette personne-là devant le Seigneur. Le Seigneur vous a mis là pour que vous soyez à la brèche, pour que vous soyez celui qui est en train d'intercéder, pour que ceux qui sont perdus puissent venir vers Jésus. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 au verset 24, il y a une très bonne nouvelle qui est annoncée dans ce verset-là. Jésus-Christ de Nazareth nous invite à croire que avant que nous commençons à prier
pour les âmes qui sont perdues, eh ben, Jésus a déjà pris les péchés. Il a déjà pris la souffrance, les problèmes de tous nos proches et nos propres problèmes et les difficultés que nous avons. Il a déjà crucifié ça sur la croix. Il a déjà payé le prix avec son sang pour que nous puissions réussir notre mission. Eh ben, Marc chapitre 16 au verset 15 nous dit « Allez dans toutes les nations et faites de ces nations-là mes disciples ». Jésus a déjà payé le prix pour que nous puissions réussir cette mission-là. Il a déjà pris les péchés, les difficultés, les soucis, les maladies, tous les démons qui dérangent le peuple de Dieu à recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus. Il a déjà crucifié tout cela sur la croix et nous sommes là pour prier seulement pour que la victoire puisse venir. Bien-aimés, Jésus aime toute personne qui est née d'une femme. Eh ben, Jésus a déjà payé le prix sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous puissions avoir la vie. Eh ben, Jésus est devenu la mort pour que nous puissions avoir la vie, bien-aimés. Et celui qui a péché, il est condamné à la mort. Mais Jésus a pris nos péchés. Il a mis ça sur la croix et c'est pour ça que nous avons la vie éternelle. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour que ceux qui sont perdus viennent vers Jésus, que ceux qui sont tombés, qu'ils puissent se relever et retourner vers Jésus, que ceux qui ne réussissent pas à prier, que ceux qui ne réussissent pas à étudier la parole, à lire la Bible tous les jours, même pas un seul chapitre de 15 minutes par jour, eh bien, bien-aimés, nous devons prier pour le peuple de Dieu. Nous devons prier que les chrétiens puissent être occupés avec les choses d'en haut au lieu d'être occupés avec les choses d'en bas. Regardez comment les téléphones sont en train de détruire la vie de nos jeunes, de nos mamans, de nos papas. Tout le monde est tellement occupé avec l'argent, avec l'esprit de maman. Eh bien, que tout esprit de maman qui est en train de détruire le peuple de Dieu, que tout cela reçoit le feu et qu'il libère le peuple de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin du Christ. Nous avons besoin de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il vienne dans notre cœur, qu'il demeure dans notre cœur et que notre cœur soit lavé par le sang précieux de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous avons la victoire, nous avons le triomphe et tout ce que le Satan veut mettre comme pensée sombre dans notre tête que nous n'allons pas réussir à prier, à intercéder pour ceux qui sont perdus, il n'a pas raison parce que la parole nous dit dans Actes chapitre 16 du verset 30 au verset 31, celui qui va croire et qui va croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, eh bien, il aura la vie éternelle. Et nous pouvons intercéder pour que le peuple de Dieu puisse croire, que ceux qui sont perdus puissent croire, que les musulmans puissent croire, que les hindouistes puissent croire, que les kimbangistes, les catholiques puissent croire, que les athéistes, les fétichistes puissent croire, que toute personne qui pratique l'occultisme, le satanisme et toutes sortes de pratiques de sorcellerie puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, que tous ceux qui sont perdus quittent le monde de ténèbres et se tournent vers la lumière par votre prière, par le travail que vous êtes en train de faire, par l'intercession que vous êtes en train de faire tôt le matin. Et bien, le Seigneur est en train de faire des merveilles et des miracles. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 au verset 9, et bien, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à confesser nos péchés, à confesser les péchés de nos parents, à confesser les péchés de nos ancêtres, à nous repentir pour nos péchés, à nous repentir pour les péchés de nos parents, à nous repentir pour les péchés de nos ancêtres, à nous repentir pour les péchés de nos proches, à nous repentir pour les péchés des gens de notre famille bien-aimée. Et n'écoutez pas ce que le Satan est en train de vous faire croire. Il pense que vous devez être un individualiste. Confessez seulement vos péchés ou celui de vos enfants ou celui de votre femme ou celui de votre mari. Non, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous le pensez. Ceux qui sont perdus, vous pouvez demander que Jésus puisse laver leurs péchés par son sang précieux et que vous pouvez demander que ceux qui sont perdus, vous confessez à leur place, vous vous repentez à leur place. Le Seigneur vous a donné ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Et il nous avait dit que nous devons attendre à Jérusalem pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et que nous puissions continuer avec le ministère que Jésus a commencé. Jésus a versé son sang à Jérusalem sur la croix
pour que nous puissions avoir ce pouvoir-là de pouvoir prier pour les autres, de confesser pour les autres, de nous repentir pour les autres, de faire des miracles pour les autres, de faire des merveilles, des guérisons, de chasser les démons qui sont en train de déranger nos proches. Bien-aimés, recevez ce pouvoir-là, utilisez cette puissance-là pour que ceux qui sont perdus, ceux qui avaient la mort puissent recevoir la vie. Eh bien, le péché amène la mort et quand nous confessons le péché, eh bien, nous recevons la vie par la grâce que Jésus de Nazareth nous a fait, nous qui étions des pécheurs, qui étions condamnés à la mort. Et bien Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir cette vie éternelle là. Et comme nous l'avons, et bien nous ne devons pas être les seuls qui sont en train de bénéficier de cette vie éternelle là et de cette promesse là. Nous devons aussi intercéder, prier pour que ceux qui sont perdus puissent aussi avoir, bien aimé, cette vie éternelle. Priez pour vos proches, priez pour votre famille, bénissez vos ennemis, bénissez les gens qui sont en train de vous torturer, bénissez les gens qui sont en train de vous maudire, bénissez les gens qui vous souhaitent du mal, bénissez ceux qui veulent voir votre mort, parce que plus vous êtes en train de les bénir, eh bien, plus grave sera les conséquences de ceux qui sont en train de faire, bien-aimés, parce qu'ils ne savent pas qu'ils veulent réduire en silence un serviteur de Dieu, celui qui est en train d'intercéder pour que ceux qui sont perdus puissent venir vers Jésus de Nazareth. Eh bien, ils ne vont pas réussir et prospérer. Que toute voix, que toute parole qui veut vous réduire au silence pour que vous ne puissiez pas travailler, pour que les âmes qui sont perdues puissent venir vers Jésus, qu'ils soient réduits au silence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Bien-aimés, nous avons la victoire, nous avons le triomphe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Daniel chapitre 9 au verset 5, eh bien, il n'y a nulle part dans la Bible, bien-aimés, quand vous lisez tout le livre de Daniel, où vous allez trouver où on parle des péchés que Daniel était en train de faire. C'est vrai que nous tous, nous sommes des pécheurs. Seul Jésus-Christ de Nazareth n'a commis aucun péché, mais il n'y a nulle part où vous allez voir qu'on est en train explicitement de parler des péchés que Daniel était en train de faire. Mais Daniel connaissait, il avait reçu la révélation du Seigneur qu'il pouvait intercéder pour les péchés d'Israël. Et Daniel disait, nous avons péché, nos parents ont péché, nos ancêtres ont péché et maintenant, Seigneur, nous demandons pardon. Et bien aimé, Daniel est un bon exemple, un bon modèle. Après Jésus-Christ de Nazareth comme roi des rois, Saint de Saint, notre modèle par excellence, et nous pouvons aussi suivre l'exemple de Daniel, celui de demander pardon pour les péchés de nos parents, pour les péchés de nos ancêtres, pour nos péchés, les péchés des gens de notre communauté, les péchés des gens de notre pays, bien-aimés. Parce que quand vous confessez les péchés, vous vous repentez pour les péchés, la mort s'éloigne de nous. La mort s'éloigne de nos parents. La mort s'éloigne des gens de notre communauté, de notre famille. La mort les lâche, les libère. Et la vie de Jésus-Christ de Nazareth vient où il y a un vide qui se crée. Après que le péché est quitté, nous invitons Jésus de venir demeurer, de prendre la place, qu'il installe son trône dans la vie de tous les gens pour qui nous avons intercédé, nous avons prié, pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle et qu'ils soient entre les mains du Créateur d'où ils viennent. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, peuple de Dieu. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière. Partout où nous allons ouvrir notre bouche, nous allons commencer à intercéder, à prier. Jésus va venir pour faire des miracles, pour faire des merveilles, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou est en train de fléchir, toute puissance qui veut empêcher vos proches, quelqu'un de votre famille, de pouvoir recevoir le salut, le réveil, d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé ce soir sur la croix de Golgotha. Bien aimés, ils sont en train de fléchir leurs genoux, ils reçoivent le feu, ils lâchent, ils quittent vos familles, ils quittent vos proches. Personne dans votre famille ne va partir dans la guerre. Personne dans votre famille ne va connaître le lieu de la corruption, bien-aimés, parce que nous sommes les bien-aimés de Jésus de Nazareth. Il a quitté son trône, lui qui a commis aucun péché. Il a accepté de venir pour mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que ceux qui sont perdus puissent recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, bien-aimés. Continuons à intercéder, ne lâchons pas. Le Jésus nous a donné l'ordre de mission de continuer à travailler dur pour l'avancement de son royaume et ne soyez
soyons pas dans la distraction. Continuons à nous rappeler qu'il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Eh bien, il y a moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie. Et il y a plus de 9 milliards qui sont vers l'autoroute qui les emmène vers le feu éternel. Et ça devrait nous toucher. Ça devait nous réveiller pour que nous puissions dire à Jésus qu'il puisse faire quelque chose, qu'il touche leur cœur. Et votre parole va faire la différence. Jésus veut utiliser votre voix, votre parole, que vous soyez un instrument qu'il va utiliser pour que quand vous allez parler, que votre parole parte avec un vent puissant pour toucher le cœur de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et nous allons avoir la vie éternelle et nous allons continuer à nous battre nuit et jour pour que ceux qui sont perdus, les brebis qui sont égarées, puissent retrouver le bon berger qui est Jésus, qui puissent retrouver la bonne porte que nous devons utiliser pour entrer dans l'étable. Eh bien, nous n'allons pas passer par la fenêtre, nous allons passer par la porte qui est Jésus parce que nous voulons aller vers le ciel, que notre nom et le nom de nos proches et le nom de ceux qui sont perdus soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et cela va réussir par votre prière. Alléluia.